Dans cette vidéo, on va expliquer la multiplication d'un nombre par 10, 100 ou bien 1000. Comment je peux trouver la réponse à 3 fois 10? Première méthode, en posant 10 fois 3 égale à 30, mais ça va prendre du temps. Deuxième méthode, en utilisant la calculatrice. Ça va prendre moins de temps que la première. Est-ce qu'il y a une méthode plus rapide que la calculatrice et on peut la faire nous-mêmes? Voyons. Pour faire la multiplication par 10, par 100 ou bien par 1000, c'est une très bonne méthode à suivre. Faites attention. On va commencer par la multiplication par 10. Alors ici, pour la multiplication par 10, je commence par 3 fois 10. 3 fois 10, dans 10, il y a un seul 0. Alors, je fais 3 fois 1, j'écris 3 et je place le 0 à droite. J'obtiens la réponse qui est 30. Maintenant, pour 0,3 fois 10, qu'est-ce que je fais? Regardez très bien. Dans 10, il y a un seul 0, alors je dois déplacer la virgule une seule fois de gauche à droite. Alors, je dois déplacer la virgule une seule fois de gauche à droite, car je fais la multiplication. D'accord? Alors, le nombre devient 0,3, virgule. Le 0 n'a pas de sens et la virgule aussi n'a pas de sens ici, car il n'y a rien après cette virgule-là. Ma réponse est 3. 0,3 fois 10 égale à 3. Maintenant, passons à la troisième opération, 0,03 fois 10. Dans 10, il y a aussi un seul 0, alors je dois déplacer la virgule une seule fois de gauche à droite. Pourquoi je déplace de gauche à droite? Car j'effectue la multiplication. Je la déplace une seule fois car dans 10, il y a un seul 0. La réponse alors devient 0,3. Le 0 ici n'a pas de sens. Alors directement je peux écrire 0,3. Ma réponse est 0,3. Alors, pour multiplier par 10, je déplace la virgule une seule fois vers la droite. Passons maintenant à la multiplication par 100. Je fais la même méthode, mais ici, il faut faire attention. Pour la multiplication par 100, 100 contient 2 zéros. D'accord? Alors, il faut faire attention. Quand je multiplie un entier par 100, il faut écrire 2 zéros à droite. D'accord? Alors, je fais 4 fois 1 qui est égal à 4 et je place 2 zéros à droite de 4. J'obtiens alors 400 comme réponse. Maintenant, pour 0,4 fois 100, je déplace la virgule 2 fois, car il y a 2 zéros dans 100, de gauche à droite, car j'effectue la multiplication. D'accord? Alors, ici, il y a une case vide. J'utilise un 0. Alors, ma réponse devient 0,40, c'est-à-dire 40. Par suite, 0,4 fois 100 égale à 40. Passons à la troisième opération. 0,04 fois 100. Aussi dans 100, il y a 2 zéros, alors je dois déplacer la virgule 2 fois de gauche à droite. La réponse devient 0,04, virgule, n'est autre que 4. Alors, 0,04 fois 100 égale à 4.
Pour effectuer la multiplication par 100, il faut déplacer la virgule 2 fois vers la droite. Passons maintenant à la multiplication par 1000. Dans 1000, il y a 3 zéros. Regardez très bien. Alors, si je multiplie n'importe quel entier par 1000, j'écris cet entier-là, c'est-à-dire 2 fois 1000, j'écris 2, et puis j'ajoute le 3 zéros à droite de 2. J'obtiens alors 2000 comme réponse. Maintenant, si je multiplie un nombre qui contient une virgule par 1000, je dois déplacer la virgule 3 fois. D'accord? Car il y a 3 zéros. De gauche à droite. Car j'effectue la multiplication. D'accord? Alors, j'obtiens des cases ici qui sont vides. Je mets alors des zéros. Ma réponse devient 200. Par suite, 0,2 fois 1000 n'est autre que 200. Maintenant, 0,02 fois 1000. Alors, je dois déplacer la virgule 3 fois, car il y a 3 zéros. Je la déplace de gauche à droite, car j'effectue la multiplication. Ici, il y a une case vide. Je mets alors un 0 et j'obtiens comme réponse finale 20. Alors, pour multiplier un nombre par 10, par 100 ou bien par 1000, toujours je dois déplacer la virgule de gauche à droite. D'accord? C'est-à-dire vers la droite. Toujours dans ce sens-là. Par suite, multiplier un nombre décimal par 10 revient à déplacer la virgule d'un seul chiffre vers la droite, c'est-à-dire de gauche à droite. Par exemple, 0,3 fois 10 égale à 3. Multiplier un nombre décimal par 100 revient à déplacer la virgule de 2 chiffres vers la droite, c'est-à-dire je déplace la virgule 2 fois de gauche à droite. Par exemple, 0,3 fois 100 égale à 30. Multiplier un nombre décimal par 1000 revient à déplacer la virgule de 3 chiffres vers la droite, c'est-à-dire je déplace la virgule 3 fois de gauche à droite. Donnons un exemple comme 0,3 fois 1000 égale à 300. Est-ce qu'il y a une méthode semblable pour la division d'un nombre par 10, 100 ou bien 1000? Commençons par la division d'un entier par 10, par 100 ou bien par 1000. Avant tout, un entier est un nombre qui ne contient pas une virgule. Prenons cet exemple-là. Soit 5,3 fois 10. Si je dois alors multiplier 5,3 fois 10, je dois déplacer la virgule une seule fois, de gauche à droite, car il y a un seul zéro dans 10. J'obtiens comme réponse 53. Maintenant, si je dois diviser 53 par 10, 10 qui contient seulement un seul zéro, qu'est-ce que je dois faire? Alors, je dois diviser 53 par 10. Je place la virgule d'une façon qu'il y a un seul chiffre après cette virgule-là. Alors, je dois la placer ici. Après la virgule, il y a un seul chiffre, car on a un seul zéro. Ma réponse alors est 5,3. Alors, pour diviser un entier
par 10, je dois placer la virgule d'une façon qu'il y a un seul chiffre après cette virgule-là. D'accord? Maintenant, la division d'un entier par 100. Regardez très bien. Tout d'abord, on va commencer par la multiplication de 16,3 par 100. Dans 100, il y a 2 zéros, alors je dois déplacer la virgule 2 fois de gauche à droite. Ici, il y a une case vide, alors je mets un 0. Et j'obtiens comme réponse 530. Maintenant, si je dois diviser 530 par 100, 100 qui contient 2 zéros, alors je dois mettre la virgule d'une façon qu'il y a 2 chiffres après cette virgule-là. D'accord? Alors, je compte 1, 2 et je place la virgule. Toujours en divisant, je marche de droite à gauche. D'accord? Alors, je compte 1, 2 et je mets la virgule. J'obtiens comme réponse 5,30. Je peux barrer ce zéro-là car il est inutile et j'écris 5,3. Ma réponse alors est 5,3, qui est le nombre initial là. Maintenant, passons à la division par 1000. Commençons par la multiplication de 5,3 par 1000. Dans 1000, il y a 3 zéros, alors je dois déplacer la virgule ici, 3 fois de gauche à droite. Et je place les zéros nécessaires. J'obtiens 5300. Maintenant, je dois diviser 5300 par 1000. 1000 qui contient 3 zéros. Alors, comment je dois mettre la virgule? Je compte 1, 2, 3, car il y a 3 zéros là, et je mets la virgule. Je marche toujours dans ce sens-là, de droite à gauche, pour diviser. J'obtiens comme réponse 5,300. Je peux enlever ces 2 zéros-là pour obtenir 5,3. Alors, pour diviser par 1000, je place la virgule d'une façon qu'il y a 3 chiffres après cette virgule-là. D'accord? Passons maintenant à la division d'un nombre à virgule par 10, par 100 ou bien par 1000. Tout d'abord, un nombre à virgule, c'est-à-dire un nombre qui contient une virgule. Prenons cet exemple-là. « 3,45 fois 10. Pour multiplier un nombre par 10, je déplace la virgule une seule fois vers la droite. Alors, j'obtiens comme réponse 34,5. Maintenant, si je dois diviser 34,5 par 10, dans 10, il y a un seul zéro. Alors, je déplace maintenant la virgule de droite à gauche. Faites attention au sens. De droite à gauche. Quand je divise, je déplace de droite à gauche, dans le sens opposé de la multiplication. D'accord? Et j'obtiens comme réponse 3,45. Par suite, 34,5 divisé par 10 égale à 3,45. Quand je dois diviser un nombre par 10,
ou bien par 1000, ou bien par 100, toujours, je déplace de droite à gauche. Passons maintenant à la division d'un nombre à virgule par 100. Soit 3,45 fois 100. Dans 100, il y a 2 zéros, alors je dois déplacer la virgule 2 fois, de gauche à droite, car je multiplie. J'obtiens comme réponse 345. Maintenant, je dois diviser 345 par 100. Je dois diviser. D'accord? Comment je divise? Ou bien j'utilise la méthode précédente, car dans 345, il n'y a pas une virgule, ou bien je peux considérer qu'il y a une virgule ici à côté de 5. D'accord? Oui. À côté de 5. Et je dois la déplacer de droite à gauche 2 fois, car on a seulement 2 zéros. Alors, je compte 1, 2 et je place la virgule. J'obtiens comme réponse 3,45. D'accord? Maintenant, passons à la division par 1000. La même chose. 3,45 fois 1000. Dans 1000, il y a 3 zéros. Essayez vous-même de faire cette opération. Alors, je déplace la virgule de gauche à droite 3 fois. Et je place les zéros nécessaires. Maintenant, ma réponse devient 3450. Essayons de diviser 3450 par 1000, qui contient 3 zéros. 1, 2 et 3. Supposons que la virgule est à côté de chiffre des unités. D'accord? À la fin du nombre. Je dois la déplacer de droite à gauche 3 fois. 1, 2, 3. Et je place la virgule. Alors, en divisant, je déplace la virgule de droite à gauche. Dans ce sens-là. De droite à gauche. Comme ça. J'obtiens comme réponse 3,450. Le zéro ici n'a pas de sens, alors je peux le barrer et j'obtiens comme réponse finale 3,45. D'accord? C'est la même. C'est-à-dire 3,450 égale à 3,45. Comme conclusion, diviser un entier par 10, par 100 ou par 1000, c'est mettre une virgule en laissant 1, 2 ou 3 chiffres dans la partie décimale. Diviser un nombre à virgule par 10, par 100 ou par 1000, c'est déplacer la virgule d'un, de 2 ou 3 chiffres vers la gauche, c'est-à-dire on déplace la virgule de droite à gauche.